dirais pas forcément des freins, mais disons des questions majeures qui pourraient, de mon point de vue, faciliter l'essor et encore faciliter plus nos besoins de tous les usagers de services. Une des questions majeures, c'est l'infrastructure qu'il faut peut-être redéfinir pendant un certain temps, depuis que nous sommes étudiants, jusqu'à un certain temps. L'infrastructure se comprenait pas les infrastructures d'accès. Mais partout, on essaie de connecter ensemble et tout. Mais la question de l'infrastructure, aujourd'hui, vu l'état de l'art de la technologie, devrait aller au-delà de ça. Il y a la question de stockage, qui est une problématique majeure. Il y a la question du traitement, qui est une problématique majeure. Il y a la question de l'hébergement, qui est une problématique majeure. Beaucoup d'applicatifs aujourd'hui qui nous facilitent les choses posent quand même des questions concernant ces axes-là. Et donc, en termes d'infrastructure, sur ce côté, il y a quand même à reposer la question. Je sais qu'il y a une dynamique en train d'adresser ces questions plus d'autres. Et on peut t'encourager à ce que ça puisse faciliter encore mieux. Voilà. Parce que l'infrastructure, c'est quoi? Tout ce que j'ai dit là, c'est de faire en sorte qu'au finish, moi en tant qu'usager, quand je suis chez moi à Tinkodogo, et que je veux comprendre comment marche un package agricole pour mon magasin, que je ne sois pas en train de mettre des mégas, comme on dit, pour me retrouver sur les serveurs de la Californie, qui me coûtent très cher, avant de revenir me fournir cette information, alors qu'on pourrait s'arranger pour qu'au niveau de la région décentralisée, cette information, cette instruction, cette vidéo que je peux suivre et m'instruire de ce package agricole-là, puisse être disponible à proximité. Du coup, on résout la question de la qualité, on résout la question de l'accessibilité, on résout pas mal de questions en adressant autrement la question de l'application. Ça, c'est un élément. Alors, il y a pas mal d'autres questions. Par exemple, la question de la confiance. Nous bénéficions aujourd'hui quand même d'une appétence réelle des usagers, au-delà de nous, qu'on pourrait dire qui sommes inscrits, pratiquement tout le monde consomme du digital, tout le monde. Et c'est assez intéressant. Maintenant, on est passé à un autre niveau où les services sont vendus et les transactions sont de plus en plus faites sur le support du digital. C'est une confiance de fait que nous, les membres de la communauté de l'énergie digitale, devons travailler à cultiver en approfondissant donc ce qu'il faut techniquement, ce qu'il faut en termes de communication, ce qu'il faut voilà, pour permettre aux gens d'être beaucoup plus à l'aise. Ne pas me poser des questions quand je dis à quelqu'un qui fait du lit à batterie, de m'envoyer 10 activités, de lui envoyer l'argent digital, ne pas être couché en train de me demander bon, s'il ne va pas traverser à Togana ou besoin. Donc la conscience, vraiment, c'est important. Et ça va encore plus renforcer. Voilà. Il y a une question aussi qui mérite d'être soulignée, qui pourrait ne pas être comprise parce qu'elle n'est pas peut-être traitée. C'est la question du marketing des services. Je vous disais tantôt que vous pouvez faire c'est à partir de chez vous à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel jour de la semaine. Nombreux sont ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, se déplacent de chez eux, font peut-être 15 km, 10 km, venir faire le rang devant les institutions habilitées à fournir ces documents administratifs, mais avec des unités dans leur téléphone, mais ils y ont plus de services. Il faut donc travailler à faire ce qu'on appelle du marketing de services, parce que bon, la culture commune nous fait penser que le marketing est du ressort des sociétés commerciales. Non, le marketing, c'est comment modéliser, élaborer un produit qui convient et qui adresse au mieux la cible de ce produit. Et nous, en tant qu'usagers, nous passons à côté de pas mal de solutions parce qu'il y a quand même une très grande finalité. Des solutions intéressantes qui sortent, mais qui sont énormes.
univers. Et pour moi, déjà, si on arrivait à adresser ces quelques éléments-là, ça pourrait nous aider beaucoup à avancer vers donc, une transition digitale. Voilà. Maintenant, il y a en amont ce que nous pourrons appeler les questions de politique sectorielle, qui adressent les questions d'importance, ce que nous pouvons appeler des stratégies sectorielles, qui adressent les questions d'importance et qui permettent d'ordonner, de coordonner et d'optimiser l'effort commun, autant de l'administration publique, autant des opérateurs privés, autant des entreprises qui gravitent autour du digital, de tirer le meilleur du digital dans les meilleures conditions. Donc, c'est question de politique, de stratégie, voilà. Je vous disais tantôt que souvent il m'arrive de terminer dans l'administration publique. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre d'une mission pour le ministère en charge du digital, j'étais comme consultant plus, et j'ai intervenu comme expert pour la définition de la vision pour la transition digitale dans un orientation. Ce sont des questions d'importance. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de politique sectorielle qui soit assez imposée d'autorité, on se retrouve dans une... Le mot n'est pas beau, mais dans une certaine cacophonie, où chaque acteur essaie d'élaborer des choses, mais c'est tiré chacun de son côté. Il y a des antagonismes, il y a des forces qui voilà. On ne tire pas le menu de notre expertise, on ne tire pas le menu de l'état de l'art de la technologie. Et au fil, nous, en tant qu'usagers, nous sommes pratiquement mis de côté parce que les préoccupations sont à nous. Mais quand il y a une politique sectorielle qui émane d'une vision, qui permet de bâtir des stratégies sectorielles, par exemple le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, élabore des stratégies, mais qui nous parlent de la vision, qui est pilotée d'autorité par le département en charge du secteur. Mais je pense que ça va participer à nous projeter encore plus loin. Ça va participer. L'intelligence artificielle impacte déjà l'économie. Impacte déjà. Avant, on ne savait pas. Déjà, il faut dire que ce n'est pas les technologies. Je vous ai dit tantôt que j'enseignais cette technologie dans les années 2003. Donc, ça fait plus de 20 ans. Nous-mêmes, en tant qu'étudiants, quand on était sur les bancs, on nous a enseigné cette technologie. C'est peut-être maintenant que c'est rendu plus accessible aux usagers. Donc, déjà, ça, on ne doit pas se projeter dans 5 ans, on est déjà dedans. Et ensuite, du matin jusqu'à l'heure où on se parle, nous, vous et moi, on a eu au moins 10 contacts avec le digital. Notre téléphone aujourd'hui, c'est devenu un assistant dont on ne peut pas se passer. Mais vous n'avez pas idée de tout ce que l'intelligence artificielle fait pour à votre réveil, quand vous scrollez sur pas mal d'applications, vous avez l'impression que votre téléphone est vraiment en phase avec vous parce qu'il vous amène tout ce que vous voulez, qu'il vous propose des choses là et tout. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, il est important pour vous d'être dans une logique de conception et de stratégie à interroger profondément au niveau individuel, au niveau des entreprises, au niveau sectoriel, pour voir qu'est-ce que l'on peut tirer de cette technologie pour tout le monde. Et si vous permettez, je vous laisse saluer une initiative que j'ai vraiment agréablement accueillie du département en charge du digital, qui a signé un accord avec le département en charge de la communication, je pense, sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour traduire les informations qu'on a. Donc, vous n'avez pas idée de ce que ça apporte. À mon oncle qui est à Bénin, à ma belle-mère qui est peut-être à Panamoutou, parce que c'est quoi? C'est on met le doigt sur des problématiques de tous les jours qu'on arrive à appliquer. On m'a dit que dans un pays, le Sénégal, il y a des ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui est l'équivalent de Google. Tu n'as pas besoin de savoir faire quoi. Tu lui dis, je veux la recette de denrée. Il te sort une recette de denrée. Les étapes, les mécanismes, tout, et il te dit ça à l'autre. Nous, en tant que professionnels d'ingénierie, c'est dans ça on va. Comment on va entraîner tout le monde de façon équilibrée, de façon responsable,
de façon assumée vers des technologies qui permettent d'abord de promouvoir les pays. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on avance de petits pas et on se retourne pour une bonne partie de près sont derrière parce qu'ils comprennent rien de ce qu'on fait. Ça, c'est pas bon. Et ensuite, pour impacter l'essor du développement global. Et c'est possible. Si nous nous adressons de façon responsable et avec une très grande profondeur de questionnement à ces technologies-là, tout ça passe par des questions de gouvernement, par des questions de politique sectorielle, par des questions de stratégie. Merci pour cette question qui m'interpelle parce que moi-même j'étais à Basouri pendant les vacances dernières. J'étais dans mon bureau avec mon garçon qui a 9 ans. Il vient taper. Lourd. Je dis qu'est-ce que tu veux? Il me dit est-ce que je connais Chapier? Je jouais un peu avec lui. Il dit c'est quoi ça? Il me dit c'est une IA. Il dit quoi? Il dit IA c'est quoi? Il dit ça connaît tout. Et voilà. Quelque chose que tu fais pas. J'étais pris entre deux. Et peut-être ça va répondre. Le premier chose, c'est à ma passion. Je suis enseignant d'intelligence artificielle. Quand je vois mon fils s'intéresser, bon, pourquoi ne pas subjuguer? Jusqu'à, je pouvais lui dire, mais écoute, si tu travailles, mais je te fais mettre une puce dans la tête, là, 2 ans, 3 ans, tout ça existe pas. Pour que tu sois plus intelligent. Est-ce que je dois dire ça? Ou bien je vais lui dire, fais attention, parce que le jour où il n'y a pas de réseau, tu pourras même pas faire ta communication. Ça aussi, c'est une réalité. Et jusqu'à là où je vous parle, parce que c'est chez son copain, pendant les vacances, papa du copain a mis un peu à la disposition de l'enfant, avec tous les logiciels, les applications et tout. Je cherche les mots justes pour échanger avec ces gens. Pour qu'ensemble, nous nous sentons interpellés par ça. Est-ce que chaque soir, je m'assois avec les enfants en train de les aider à faire des devoirs? Est-ce que je dois leur dire, bon, va et chaque côté? C'est pire. Je lui ai dit, bon, je lui ai dit, il me dit, non, papa, je préfère connaître la table de l'utilisation. Mais chaque fois au salon, lui-même, il sait comment tu chaque côté, sur la tenue du salon, en train de faire des trucs. Comment on fait? Voilà qu'il a contourné peut-être les balises que j'ai eues, et il est en train d'aller. Là où il est important pour lui, de mon point de vue, et il est, que l'on se penche sur cette question de façon cognitive, pas seulement de l'hypocrisie. C'est vrai, voilà, bon, c'est ce que ça fait, mais si vous nous laissez réfléchir à ça, on va dire quoi? Notre passion nous domine. Et on va nous amener loin. Dès la naissance, on va mettre plus dans la tête du temps. Bon, si ce sont ces bouquins avec on va. Vous comprenez? Donc, il faut que tout le monde soit. Tout le monde se sente interpellé, parce que nous aimons les parents. Bon, comment est-ce qu'on veut que nos enfants s'en sortent dans ça? Parce qu'on voit aussi, je fais au village, je vois des gens qui sont là, ça va pas c'est quoi l'intelligence artificielle, mais ils vivent très bien. Mais vraiment très bien. Alors, comment est-ce que nous allons gérer ça? Je pense que c'est une problématique. L'instant peut-être bien abouti en vraiment pourrait ne pas suffire à creuser cette problématique. Votre deuxième question m'interpelle aussi par rapport à un panel auquel j'ai assisté il y a à peu près un mois. Un panel là qui a été organisé sur les questions juridiques par rapport à l'intelligence artificielle. Et un juriste a dit le problème c'est qu'on ne peut pas adresser une personnalité juridique à l'intelligence artificielle. Il y a une petite voix dans ma tête qui dit ça c'est une nouvelle. Ce sont des intelligences. Et je disais sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps, il faut que nous-mêmes on commence à faire le mot artificiel. Parce que le mot artificiel est rassurant. Que ça ne peut pas causer de dégâts, c'est artificiel, c'est comme la plante artificielle, c'est comme le feu d'artifice, machin. Bon, c'est fait pour un. Pourtant, vous entendez des anecdotes qui disent qu'il y a des intelligences artificielles qui mentent pour incriminer les gens. De même, il y a des intelligences artificielles qui font licencier les gens parce que ce sont ceux qui sont capables de les arrêter. Ce que nous sommes en train de réaliser là, c'est quand même assez profond. On n'a peut-être pas idée de ce dans quoi on est. Il faut qu'on soit. Et ma position par rapport à cette préoccupation,
Parce qu'en matière de cybercriminalité, moi qui vous parle aujourd'hui, le simple fait que vous ayez ma voix, vous pouvez me faire dire des inepties. Mais personne, parce qu'au début de mon cours, il y a une vingtaine d'années, je parlais du défi d'Alan Turing, un mathématicien anglais. Et le défi, c'était au début de l'interrogation sur l'intelligence artificielle. Le défi consistait à dire, écoutez, est-ce qu'on va arriver un jour, quand tu entends une voix qui résonne, ou quand tu écoutes un film, tu suis un film, tu ne puisses pas dire ceux-là, c'est des personnes réelles ou c'est des machines, ou c'est des logiciels. Ne disons pas des machines, des logiciels. C'était ça le défi d'Alan Turing. Aujourd'hui, on a dépassé ça. Reconnaissons ensemble qu'il y a certaines vidéos, dès qu'on publie sur les réseaux sociaux, il y en a qui commentent là-bas, moi j'ai des noms, ça fait des ça. Mais la vraisemblance est claire. Quelqu'un qui ne vous aime pas, sur simple photo de vous, il peut vous faire tout n'importe quoi. Mais tant que vous puissiez avoir la voix qui porte partout cette information va pour dire non, c'est pas moi, c'est une intelligence, ça va dû vous poser des dégâts. Et dire qu'on ne peut pas donner une personnalité juridique à ça, ça